Philippe, j'ai une question idiote. Elles sont hébergées où mes données? Parce que là, tu vois, j'ai mal à la tête, j'en peux plus. Comment ça? Je sais pas. En fait, j'ai un site e-commerce, je sais pas où elles sont hébergées mes données. En Et fait, alors, qu'est-ce que ça peut te faire? qu'est-ce que ça peut me faire? Ben, en fait, Ça si, tourne ou ça tourne pas? Si ça tourne, c'est ah bon. ben, écoute, je vais te dire une chose. J'ai deux magasins, d'accord? Ceux-là, ils n'ont pas pris feu, c'est sûr. J'ai vu. Par contre, l'e-commerce a l'air de tourner jusqu'à présent, mais là, je me dis, si mon e-commerce il prend le feu, je vois pas les flammes, hein. Donc, et là, je sais pas où ils sont hébergés, en fait. L'entrepôt peut cramer. L'entrepôt, voilà, l'entrepôt peut cramer. Tu sais pas où sont tes données, ok. Et Je t'as sais pas peur où que ça sont mes crame données. alors? Ça n'arrive jamais, ça, mon bon monsieur. Le nuage, ça ne crame pas, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est pourquoi ça cramerait. Donc d'un seul coup, je me pose la question, je me dis, mais c'est où tout ça, là, mon site qui tourne? Bah écoute, le tien, je sais pas. C'est pas ma partie, donc tu demanderas à ton DSI. Il a Gravelines, chez OVH. Voilà, bah écoute, Gravelines, c'est pas Strasbourg, tout va bien jusqu'à présent. Mais alors moi j'ai une question pour toi. Maintenant que tu sais que ton data center est à Gravelines, où est ton backup? À Gravelines aussi? C'est pour ça que je prends des Feralgan. Je sais pas, en fait, du tout où il est. J'ai aucune idée d'où il est. Si tant est qu'il y en ait un. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'en cet temps de grâce 2021, deuxième année horribilis après 2020, nos chers amis strasbourgeois, pardon, ils sont plus originaires de Gravelines que Strasbourg, je crois, ont cramé du fait de, je crois, de militants écologistes qui avaient pris du LSD et qui ont concentré beaucoup leurs efforts mentaux. Information non vérifiée, mais qui a fait les titres de la presse. D'autres titres qu'on voit beaucoup dans la presse, surtout dans la presse locale en ce moment, c'est oh là là, j'ai perdu pour 2000 euros de chiffre d'affaires et puis on me donne 30 euros de geste commercial. C'est vrai qu'ils sont pas sympas chez OVH. Bon, alors faut quand même lire la conclusion du même article qui est bon, bah, franchement, c'est pas chez eux que je retourne. J'irai chez un autre hébergeur et surtout, je prendrai l'option garantie de sauvegarde. Ce qui montre que l'organisation apprenante existe. Alors, la première remarque, j'irai chez un autre hébergeur, ça changera pas grand chose, tout le monde peut cramer. En revanche, l'option je prendrai l'option garantie de sauvegarde est un très bon enseignement et qui nous dit pourquoi le geste commercial est de 30 euros et pas de 2000. C'est que l'option sauvegarde chez OVH, elle existe et il suffisait de la prendre, si je puis dire. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Je propose de faire un petit tour ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti. Tu sais comment ça marche, toi, en backup? Comment marche un backup? Ouais. Alors, ouais, historiquement, de mon temps, en tout cas, quand on faisait un backup, on avait des bandes. On en avait trois généralement. Et on les faisait tourner à la journée, à la semaine, au mois, et on évitait de les mettre dans le même tiroir du même bureau, ce qui était rarissime en fait. C'était toujours au même endroit. Bon, alors je vois que les problèmes restent les mêmes. Donc là, j'en ai trouvé un qui me fait du castaf et qui remonte jusqu'à l'époque des bandes magnétiques, joli. Mais la remarque est la même, mais elle n'est pas dans le même tiroir, et mieux que ça, pas dans le même data center. Puisqu'aujourd'hui, tout est dans le cloud, mais le cloud, il est quand même quelque part. Au passage, Oui. un autre, cette entreprise. Donc, en e-commerce, ça fait quand même mal d'être fermé longtemps, et c'est fermé depuis un certain temps. J'ai été voir sur les sites de ces charmants e-commerçants, les pauvres, les malheureux. Bon bah voilà, notre hébergeur a cramé du 9 au 10, on est le 17, Bijou Zen n'est toujours pas en ligne, ni les trois autres sites du même éditeur, et même chose chez Lapi qui court, qui est une manchoise qui a reçu 30 euros de dédommagement, selon France Bleu. Voilà, fermé depuis une semaine. Oups. Hum, Donc il y a un impact. Oups. Alors là, on est un peu sur un certain type de boîte, c'est des petites boîtes qui travaillent toutes seules, pas d'agence, pas rien. On prend le moins cher, on prend pas de service, on regarde pas les backups, on se pose pas la question des backups. Et puis on se rend compte que là, des belles PME comme la tienne, finalement, sont pas sûrs d'où sont leurs backups non plus, là, tout de suite. Donc, parlons backup. Donc, je vous ai fait un petit dessin pour qu'on comprenne, parce que les backups peuvent être faits à plusieurs niveaux. Donc là, on parle d'hébergement, de site internet, de e-commerce.
on peut sauvegarder à plusieurs niveaux. Donc tout en bas, il y a le serveur, la machine. Il y a une façon de backuper qui s'appelle le snapshot, qui est un peu une image machine, et qui est une façon... Alors ça, c'est vrai quand on est sur un serveur virtuel ou un serveur dédié, et on peut faire automatiquement des copies de la machine complète. C'est pas un vrai backup, ça. C'est plutôt quelque chose qu'on fait par sécurité, une fois par jour, et aussi par... comment dire, avant de faire des modifs importantes sur le système. C'est plus un truc de secours. Alors, un truc de secours, c'est un backup. Mais c'est pas un backup dans le sens où on va avoir tout notre contenu, tout notre code et pouvoir le restaurer rapidement. C'est plus pour archives, au cas où, etc. La nuance est fine, mais c'est important. Je continue. Si tu remontes d'un étage, tu as toute la couche logicielle. Donc, tu as ta machine en bas, virtuelle ou réelle. Dessus, tu as un Linux, en général, un serveur PHP, Nginx ou Apache, un serveur de database, MySQL. Et PHP, c'est juste le logiciel. Enfin, le code utilisé. Tu peux faire un backup à cet étape-là, à cet étage-là, c'est-à-dire que tu as sur ton Linux un script qui va prendre tous les fichiers utiles et la base de données et les envoyer quelque part. Si possible, pas dans le même tiroir. C'est un peu geek, c'est un peu chiant à faire, et franchement, quand on a juste un WooCommerce sur un WordPress, le plus simple c'est de le faire au niveau de l'application, donc du WordPress, et tout simplement d'installer un plugin sur WordPress qui va faire des backups. Et c'est très très bien packagé, on va voir juste après, je vais vous montrer ça. Donc voilà, il y a ces 3 niveaux, je sais pas si c'est clair pour toi. Ouais, c'est clair. Voilà, Nickel. et donc où est-ce qu'on met tous ces fichiers? Après, il faut les mettre sur sa machine, sur des machines en local, des serveurs locaux de la boîte, du cloud, un peu partout. Il ne faut pas hésiter à en avoir plusieurs. Ça s'automatise très bien, c'est pas compliqué à faire. Tout ça ne coûte presque rien. Hein. Bon, on passe sur les victimes. Donc, au-delà du backup, la question c'est comment on restaure. Parce qu'un backup, ça doit être quelque chose qu'on peut remettre en route très vite. Là, on voit des boîtes qui sont fermées depuis une semaine. C'est un problème, mais elles sont en train de refaire leur site, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas sauvegardé. Je vais revenir ici. Qu'est-ce qu'il faut sauvegarder? Il faut sauvegarder le code, c'est-à-dire le WordPress et toutes les modifs qu'on a sur WordPress, et il faut sauvegarder les bases de données, c'est-à-dire le contenu, tous les articles, tous les produits, toutes les données de l'e-commerce, etc. Et ça a un impact parce qu'il y a des données clients dans toutes ces données, et ces données clients sont soumises à certaines réglementations, et donc vous engagez quand même votre responsabilité vis-à-vis de ces données-là. En les perdant. Vraiment. Vous avez aussi des données fiscales. Donc là, je vois le niveau où les gens doivent refaire leur site de zéro et aller sur WebArchive pour récupérer leur catalogue parce qu'ils n'ont même pas de catalogue apparemment. Enfin, je comprends pas comment ils bossent. Tu te dis, mais derrière, fiscalement et au niveau données clients, etc., c'est géré comment, quoi Le jour où tu as un contrôle, c'est un peu compliqué. Donc il y a ça, il y a la continuité de l'activité. On a vu, c'est 7 jours d'arrêt, ça fait mal. On a vu marquer 2000 € de préjudice, c'est une petite boîte. Ça peut être pire. Il y a tout ce qui est email aussi qui ont un impact quand même important. J'ai un client d'ailleurs qui a eu du mal à envoyer des mails là pendant 2-3 jours, le temps qu'il se remette sur autre chose. Et quand tu n'as pas prévu à l'avance un plan de reprise, c'est quand même compliqué de prévoir derrière, de redémarrer vite. Et un dernier point, c'est quand est-ce qu'on fait des backups? Quand est-ce qu'on a besoin de faire une restauration? Donc là, on a cet exemple, on rigole dessus depuis tout à l'heure, c'est l'hébergeur qui crame, ça peut arriver. Ça peut être une erreur technique, hein. Parfois tu fais une connerie sur ton WordPress et tu peux plus te connecter à ton WordPress. Là, tu es content d'avoir un backup. Ça peut être aussi une mise à jour, tout est éclaté. Le plus rapide, c'est de faire une restauration plutôt que de tout réparer. Et puis enfin, tu peux aussi te faire hacker ton site, ça arrive, et là, tu es bien content de pouvoir cramer le serveur, restaurer un backup sur un nouveau serveur bien propre. Donc tout ça, c'est des cas de figure à prendre en compte. Donc on a vu les étages, on a vu les cas de figure, on a vu rapidement les responsabilités. Je vous passe des articles comme ça, mais voilà. Faites un plan de reprise. Il y a pas mal d'articles qui expliquent très bien d'où sort le problème, quoi. Même OVH explique les plans de reprise d'activité, mais en fait les gens se rendent pas compte vraiment. C'est dans le cloud, les gens en fait confondent le cloud et le VPS, ça c'est important aussi, c'est-à-dire que les gens achètent le moins cher, un VPS à 5 balles, c'est-à-dire un serveur virtuel, qui est comme un serveur dédié, c'est pas un serveur dédié physiquement, mais à la fin le service est le même, ils prennent pas l'option backup et ils croient qu'ils ont du cloud type Google Drive, Dropbox, etc. C'est pas la même chose, pas du tout. Ouais, mais Donc, carrément.
Carrément à l'ouest là-dessus. Carrément à l'ouest. Donc faut faire un petit effort quand même pour comprendre ce qu'on Ouais. achète, et pas juste regarder le prix. Donc au passage, hein, je vous montre chez OVH, parce qu'on crache beaucoup sur OVH là, mais OVH, il vous explique hein, toutes les fonctions backup, là, il y en a là. Alors je vous mens pas, comment dire, on va pas mentir, l'option OVH, les options OVH, l'offre OVH est quand même un petit peu touffue, parce qu'elle s'est construite d'une certaine façon Ah, c'est des progressive. geeks, hein. Ah ouais, ils ont oublié le Et surtout, marketing, ils savent non, pas. c'est pas ça, c'est qu'ils ont tout gardé, alors ils Ouais, ont pas vraiment ils sont pas simplifié. nettoyés, ils sont pas simplifiés. Ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué. Mais je sais pas si c'est mieux chez d'autres, hein, franchement. Mais Bah, alors moi j'utilise DigitalOcean, c'est beaucoup plus simple, mais parce qu'ils sont construits simples et ils sont restés relativement simples. ouais, Donc là tu vois, il y a des options de sauvegarde sur les VPS, etc. Il y a des offres pure cloud, mais les offres cloud, il faut les monter soi-même. C'est-à-dire que tu as ton serveur d'un côté, tu as tes backups de l'autre, tu choisis pas le même site pour les deux, etc. Euh, voilà. Ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur... au niveau du serveur. Alors, même les hébergeurs proposent des systèmes automatiques, et puis derrière, tu peux toujours rajouter des surcouches et les payer qui te rajoutent des options en plus. Je passe rapidement là-dessus parce que c'est quand même. Comment dire, euh, c'est déjà un peu geek et il y a des solutions plus simples que je présente immédiatement. Alors, Cloudways. Je vais aller tout de suite sur les solutions plugins parce que c'est le plus simple. Donc, un plugin WordPress. On ne fait pas plus simple. Je vous en montre deux. Ici, Updraft Plus, vous installez le plugin, vous configurez tout, vous choisissez où vont les backups, qu'est-ce qu'il faut backup, à quel rythme. Ça fonctionne. Moi, j'ai mis ça en place en 2013. Hop, pas celui-là, pas celui-là. J'ai perdu mes images. Voilà. J'ai mis ça en place en 2013. Je n'ai pas touché depuis au moins 4 ans. Je viens de changer de machine. Donc ça, c'est ce que j'ai dans mes emails aujourd'hui, dans un dossier que je regarde jamais. Je vois passer, mais je regarde pas. Et tu vois, 4 mars, 5 mars, 6 mars, 7 mars, 8 mars, 9 mars, 10 mars, 11 mars, 12 mars, 13 mars, 14 mars. On est le 17. Tiens, il y a eu quoi aujourd'hui? J'ai pas d'email aujourd'hui. C'est parce que je les ai supprimés en fait en faisant ça. Donc ça tourne. Et ça tourne depuis des années. Et si je vais sur ma machine, donc tout ça, ça va dans Google Drive. Et si je vais sur ma machine, ici, j'ai 2017, 2018, 2019 que j'avais gardé. Et après 2021, le 14 mars, et avant-hier, et hier. Et j'ai la base de données et le code. Et les uploads, et le thème, et les plugins. Et j'ai rien à faire, ça se fait tout seul. Et c'est sur ma machine, sur Google Drive, et sur la machine de tous les collaborateurs avec qui je travaille et qui ont activé le backup de ce dossier. Donc au moins une deuxième machine que la mienne, c'est-à-dire mon associé avec qui on a fait ça en 2013, et ça n'a pas bougé depuis. Et c'est pas très long à mettre en route. Un autre plugin qui fait bien le job, c'est Jetpack. Jetpack. Donc là, tu n'as même pas setup du Google Drive, etc., Dropbox, que tu veux, Amazon AWS. Là, c'est juste Jetpack te fournit le cloud, Jetpack te fournit tout. Ça marche pas avec les multisites, mais c'est déjà pas mal. Et c'est pas très cher, c'est 8 euros par mois. Je suis en train de regarder. Oh là là, 8 8 euros par mois, oh c'est trop cher. Ouais. Bon, bah ouais. Vas-y. Bah ouais. Et c'est le problème d'OVH au passage, hein, c'est que ils sont sur un marché assez radin et c'est les moins chers du marché. Donc tu vois de qui ils héritent non, mais, sur ce type d'offre. t'as une politique de prix et elle est claire. Après, je veux dire, c'est à chacun d'être adulte et de savoir ce que tu es en train de faire. Voilà. Alors, on a une autre alternative. Si vous voulez même pas vous embêter avec les plugins, il y a ce qu'on appelle l'hébergement managé. L'hébergement managé, c'est un hébergement qui fait un peu quelque chose de très packagé sur les deux couches du bas, c'est-à-dire la machine et tout le logiciel, et qui va encore une couche au-dessus, qui va gérer le cœur du WordPress et rajouter quelques fonctions, notamment de backup. Un très connu là-dessus, c'est le WordPress Engine. C'est à partir de 30-40 euros par mois. On peut les faire à la main et ils sont aussi automatiques. Et là, pareil, c'est eux qui vont gérer l'ensemble. Et puis, il y a sûrement des options pour renvoyer sur d'autres clouds. Mais par défaut, c'est off-site, je crois. C'est-à-dire qu'eux séparent les data centers d'eux-mêmes. Et puis, même chose après sur des outils comme Cloudways, qui est un peu entre les deux. C'est un hébergement comment on dit, managé également. Mais tu peux choisir le système d'hébergement technique qui est derrière. Ça peut être DigitalOcean, ça peut être Amazon, etc. Google, Microsoft.
Et donc pareil, tu vois, tu as un système de backup automatisé, tu as une option backup qui est facturée au giga, c'est assez économique, et puis c'est tout. Voilà, off-site. Donc si ça crame, c'est pas grave. Ok, donc d'accord. On a donc des solutions pas très chères. Je veux dire, enfin, ce que tu me montres là, je me dis, putain, tu fais 2000 balles par mois. Franchement, même à 2000 balles C'est par pas 2000 mois, balles par mois, ils perdent une semaine, mais ça, ils ont dit qu'en 4 jours, ils avaient 2000 euros de préjudice. Et ils comptent que le ah, chiffre d'affaires perdu. d'accord. Donc c'est des boîtes qui D'accord. tournent quand même. Donc, c'est boîte qui tourne. D'accord. Donc, je fais Et 20, c'est 30, 40 000 madame et son balles. mari qui la dépannent, tu vois, Ouais, c'est donc pas c'est 20 rien. personnes. 7, 8, 10, 15 euros, c'est rien. D'accord. Ça peut être un petit chouïa technique. Je paye n'importe quel freelance 150 balles et il me fait le job, il me met ça en place et on n'en parle plus en fait. Ça tourne. Ouais, ou tu D'accord. prends l'option plus chère qui est à 8 euros par mois et à la fin ça te revient au même prix, voire moins. Et si vraiment tout ça c'est encore too much, c'est quoi l'option suivante? C'est le cloud slash SaaS et c'est ta boutique dans le cloud. Et c'est-à-dire un truc comme Shopify où là t'as plus rien d'hébergé. Mais pareil, c'est trop cher. Ah, c'est trop cher. D'accord. Là, c'est tout hébergé, d'accord, mais ça peut pas cramer ça. Ça peut pas cramer. Du Parce que, moins ici, si ça crame, ce sera vraiment leur responsabilité. Donc eux ont d'accord. évidemment un système, si tu veux. Là, c'est du vrai cloud dans le sens où tout est caché, tout est abstrait et c'est eux qui gèrent la Toute la redondance. complexité, la redondance, etc. Donc, ça me coûte 1 euro ou 1 dollar par mois. Mais par 30. contre, j'ai plus de complexité, je me pose plus de questions. Mais ils te prennent 2% de ton CA, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Après, bon, Shopify ils ne font pas que ça, hein. Pour les 2% qu'ils te prennent, ils font tout un tas d'autres choses en plus. Ah bah, ils Mais te fournissent beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais ouais, ouais, que ça biaise pas le truc. bien Ok. sûr. Donc Donc c'est vraiment, une... quelque part, ouais. enfin, t'as pas d'excuse, j'ai envie de dire, t'as Non. aucune Ah non, t'en excuse. as pas. Tu es en train de me montrer ça. Moi, je te dis que ça fait 40 ans qu'on explique aux gens comment faire des backups. Donc, si tu viens chouiner que tu as perdu tes données, bah voilà, tu as le droit d'être con, mais assume-le, quoi. Enfin, fais-toi C'est chier ça. avec, quoi. Bah, les C'est gars comme sont si là, tu ouais, prends bon, pas on est en train de tout d'assurance. récupérer. T'as pas de Non, tête, t'as mais des jambes, tu vois, c'est... voilà, t'as pas d'assurance, tu dis, allez, je vais conduire, je m'assure pas, et puis tu écrases un gamin, et après tu dis, Voilà. votre honneur, j'ai pas fait exprès, j'ai pas de chance. Non, t'es stupide, en bas. Non, non, mais il n'y a La nature humaine, écoute, pas de pitié pour les caries, hein. Non, mais même moi, ça me serait arrivé demain matin, hein. Qu'est-ce que tu veux? Je te dis, bah, c'est comme ça, assume, quoi. Tu hmm. sais, c'est toujours cette notion de, c'est le coût d'apprentissage. Euh, Alors ça fait cher l'apprentissage quand même. ah bah ouais, Donc qu'est-ce que autant tu nous veux que on je te vante dise? souvent l'agilité et l'apprentissage, autant il y a des choses comme celle-là, les bonnes pratiques sont connues, les solutions sont connues, simples, accessibles, économiques. C'est toute la logique du signe noir en fait. Ouais. Mais c'est même pas un vrai signe noir. Enfin, on est en pleine Quand est-ce pandémie, que on sait j'ai ce eu que cette c'est. histoire de plan de continuité d'activité? Attends, parce que je fouille dans ma mémoire de vieux, mais c'était 2008. Il y a eu H1N1, il y a eu un truc en 2008. Il s'est passé Il une y a eu une merde en crise économique en 2008. 2008. Il y a eu une crise économique, mais il y a eu une merde. Il y a eu une merde, je ne sais plus pourquoi, et tout le monde s'est mis à parler de ça, des backups, des machins, des plans de continuité d'activité, les PCA, les machins. Hmm. Je n'ai pas le truc pourquoi en 2008, mais j'étais dans Bah, la c'est tous les téléphonie 15 sur ans, IP. voilà. J'étais dans la téléphonie sur IP, d'accord? Et dans des centres d'appel. Donc, c'était juste cette histoire de backup, c'était critique. On enregistrait des conversations, on avait des fichiers d'appel qui permettaient de faire de la facturation, ce que tu évoquais. Je me souviens que c'était hyper critique. Il y avait déjà eu le débat avec OVH. De toute façon, il y avait déjà eu ce débat-là, et je te parle de 2008, 2009. Il faudrait que je retrouve le pourquoi du comment. Donc, tu dis, OK, allez, tous les 10-15 ans, c'est ce que tu dis, c'est un signe noir. Tu me dirais, ça coûte cher, tu as des gros arbitrages techniques et Ouais, mais là financiers en c'est disant, même pas le ouais, cas. C'est même pas le cas. ce que tu es en train de me montrer, c'est que c'est même pas le cas. Il n'y a pas Tu besoin prends une d'avoir un DSI. demi-journée, allez, une journée à écrire ton plan de continuité. Ton plan de continuité, c'est quoi? C'est si A crame, je fais B. Et je fais B, c'est j'allume un serveur chez hébergeur X, mettons Digital Ocean si t'es chez OVH, ce que tu veux, Amazon. 2, j'upload le backup qui est à tel endroit. 3, je repointe les DNS qui sont chez Cloudflare. Total, alors, écrire ça, ça prend une demi-journée. Le tester, une demi-journée. Le faire le jour où ça crame, une demi-journée. Et je suis généreux, D'accord. hein. Regarde, j'ai mon drive ici, j'ai regardé tout à l'heure, je regarde jamais. Tout est là, il n'y a pas de problème.
Je serais presque tenté de faire la démo, tu vois. Je suis sûr que si j'étais entraîné, je le ferais en 1 heure. Là, allez, je me donne une demi-journée. En une demi-journée, j'ai le site qui tourne. En vrai, je pense que c'est moins que ça. Oh, ok, ok. C'est un truc qui se traite en une journée. Ok, Ouais. d'accord. Bon, Donc, bah écoute. je voulais le dire en intro, j'ai zappé. Tout le monde le sait, on nous l'a toujours dit, on connaît. Mettez pas tous vos os dans le même panier. Et ça, c'est juste ça. Ne mettez pas toutes vos bandes magnétiques dans le même tiroir. Et mettez pas tous vos backups dans le même data center. C'est ça. Donc, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Surtout, quelle est l'étape suivante? Est-ce qu'on peut faire encore mieux? Bah oui, parce que je vous ai fait une pyramide de Maslow. On a vu le logo de Bitbucket là. Alors, les besoins physiologiques, c'est un hébergement. On a ouvert en disant elles sont où mes données? Bah, elles sont à Gravelines, ok, bah ça tourne. Ça tourne, ok. Besoins physiologiques. Maintenant, sécurité. J'ai pas envie que tout crame du jour au lendemain. Donc un backup et off-site. C'est-à-dire que si tes données sont à Gravelines, tu mets pas ton backup à Gravelines. Mm. Tu le mets à Strasbourg. Là, tu auras le backup qui aurait cramé, mais pas le site principal. Et puis, tu essayes de multiplier. Comme tu as vu, moi, je l'ai sur Drive, sur 2 machines. Plus sur le serveur lui-même. Bon, est-ce qu'on peut aller plus loin que le backup? Bah oui. Alors, sentiment d'appartenance, bah, on va commencer à travailler à plusieurs et puis on va essayer de voir ce que font les uns les autres et de compléter nos travaux respectifs. Et ça s'appelle un repository, un dépôt de code, donc par exemple Bitbucket ou GitHub, où on va pouvoir Ah voir ouais, qui c'est fait vrai. quoi. C'est une outil. Hein. Ah ouais, Bah oui, exact. parce que juste avoir une copie de ton code comme ça qui traîne, tu vas avoir d'autres soucis qui sont pas vraiment de la perte de données liée à un truc qui crame, mais lié juste au contrôle de version, à la collaboration, etc. Donc c'est pas parce que tu as un backup que tu es au top. Hein. Donc, Mm. un repos, c'est déjà l'étape suivante. C'est-à-dire que le code, quelque part, il faut pas vraiment faire des backups. Idéalement, il faut faire un suivi sur un dépôt de code et être capable de le redéployer rapidement. Alors déployer rapidement, c'est l'étape suivante. Self-esteem, être un peu fier de son process. Ça s'appelle l'intégration continue et c'est être capable de déployer rapidement votre code qui est sur votre code base et de faire marcher instantanément votre base de données qui, elle, est pareil, est persistée à côté et peut être restaurée aussi à tout moment sur des versions antérieures. Et si on veut aller encore plus loin, il y a une pratique qui est un peu plus récente qu'on appelle DevOps. Là, tu vois, c'est la Ah, mode ça pousse. depuis. C'est passé devant intégration continue en 2017, donc déjà 4 ans, 4 ans. Je ne sais plus en quelle année on est, Joselito, aide-moi. 4 ans, 4 ans. 4 ans. Donc ça fait En 4 ans 2021. que le DevOps est plus à la mode. Alors j'avais invité un DevOps, il nous laissera des commentaires sous la vidéo. S'il a des avis, il pourra me dire que je raconte n'importe quoi. Donc le DevOps, c'est vraiment l'épanouissement ultime. Donc, tiens, j'avais un super diaporama, mais il a été suspendu. Alors j'aime bien ce petit dicton. J'ai trouvé ça dans une conférence sur le DevOps. Et oui, je me suis un peu préparé avant cette vidéo. Si tu penses que tu peux éviter, comment dire, les accidents, tu n'es pas prêt à y répondre. Mm. Ouais, bah ouais. Ouais, bah ouais, carrément. Alors j'ai une cousine par alliance qui est hôtesse de l'air, donc je peux te dire qu'il y a beaucoup d'entraînement et théorique et pratique pour être capable d'évacuer tout le monde à temps. Donc bien sûr, adapter la taille de votre préparation aux enjeux. Si quelque chose peut être perdu à moindre coût, ne surdéveloppez pas les ceintures et bretelles. Mais là, quand on voit des activités qui perdent 500 € par jour ou plus versus 30 € par mois maximum et une journée de travail une fois tous les 3 ans, je pense que là, il y a une erreur d'arbitrage. J'ai eu sur mon fil LinkedIn, aujourd'hui, j'ai eu la BPI Le Lab qui dit ouais, le Covid a fait gagner 6 ans aux entreprises en matière de transformation digitale, blablabla et tout, machin. Tout va sur le digital beaucoup plus vite et en Quand même tu temps, grandis trop vite, t'as une scoliose. Et les deux se sont télescopés. J'étais là devant mon écran. Je me dis, oh là là, mais pourquoi ce sujet-là n'a pas été creusé beaucoup plus? C'est-à-dire, tu dis, mais Parce que on c'est pas voit bien que sexy. ça passe. Mais non, mais c'est clairement pas sexy. C'est pour ça que je te dis, ça fait C'est 40 ans que ça dure. range ta chambre et mets pas tes œufs dans le même panier, c'est tout. Bah ouais, c'est ça. Et ma chambre Ok, est pas rangée, mais mes œufs sont pas dans le même panier. ouais, important. Ok, et oui, il faut se préparer, faut se préparer. Ça peut pas s'arrêter une fois que c'est lancé.
Voilà, et donc Next Step, c'est ce qu'on appelle DevOps, donc c'est cet ensemble de pratiques qui met de l'opérationnel dans le développement et du développement dans l'opérationnel, et donc arrêter de se battre entre les admins serveurs et les développeurs, et un peu l'exemple typique de ça qui a été lancé à l'époque, c'était, comment il s'appelle, Flickr, qui disait on fait 10 déploiements par jour, quoi, sur quelque chose qui traite des milliards d'interactions par mois ou par jour, je ne sais plus, sur des centaines de millions de photos, ou des milliards de photos, je ne sais plus. Donc c'est faisable à l'échelle, ça peut coûter cher à certaines échelles, mais aujourd'hui on a des outils incroyables. Donc trouver juste le bon dosage, et ça commence par se poser la question, où sont les choses, comment on les gère, quelles sont les bonnes pratiques. Est-ce qu'il existe quelque chose de clé en main type Shopify, ou entre les deux Jetpack, ou encore un petit peu moins Updraft, qui me permet de minimiser l'effort et de faire le job, quoi. Je me rappelle d'un seul coup, je me souviens de mon site internet en 2003 que j'hébergeais sur un disque dur en local. Il fallait que je fasse mes propres sauvegardes et tout. Et tu te dis, waouh, il n'y a pas, enfin, y a pas d'effort à fournir, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Je crois que là, c'est à la portée de beaucoup, beaucoup de monde en tout cas. Ok, Si tu merci. peux monter un Top e-commerce ça. qui fait 2000 balles tous les 4 jours, tu peux monter un backup. Et encore Ouais, une je fois, crois. au lieu de prendre un VPS à 5 euros, tu prends un cloud à 20, tu prends l'option backup à 5, et t'as même rien à. T'auras Ouais, au moins des snapshots. Et... ouais, pas de prétexte. Allez, à la semaine Pas de prochaine. pitié pour les caries. À la semaine prochaine.